Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission, donc la deuxième émission qu'on a faite concernant le Hirak, le 12-12. Hier, on a parlé en général parce que les élections n'ont pas eu lieu. Okay. Donc aujourd'hui, il y a eu à l'étranger des personnes qui sont parties voter et il y a aussi des vigies partout au niveau des ambassades et des consulats. Pour parler de tout ça, pour décortiquer tout ça, donc on a trois intervenants. On a bien sûr, on commence par Naïma Ben Safia, Madame Naïma Ben Safia, qui était là depuis les premières neiges, donc depuis le 24 février avec nous. Il y a aussi Youssef qui nous rejoint via le net à partir de San Francisco, donc à partir de l'Ouest américain. Et on a aussi notre compatriote Nabil qui vient aussi de la métropole. Bienvenue à tous nos amis. Merci Kader, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc voilà, pour commencer, on va faire juste un tour de table pour parler de l'événement d'aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, il y a eu le vote, mais avant de parler, on va parler du Hirak. À Montréal, comme à l'habitude, il y a eu la grande caravane qui a commencé de Jean Talon Est, qui est partie sillonner quelques rues de Montréal pour arriver en face du consulat, le point de chute, aux environs de 13 heures. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient présentes. Donc, et demain dimanche, il y aura une grande manifestation qui est un peu spéciale. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième en son genre. Et elle sera grandiose parce que c'est une grande marche sur les rues de Montréal. C'est une marche, ce n'est pas une caravane avec voiture. C'est une marche, bien sûr. Donc, ça va démarrer demain à partir de 11 heures jusqu'à arriver en face du consulat. Donc en arrivant au consulat, on va trouver une vigie. Donc pour la marche de demain, je vais demander juste à notre amie Naïma de nous donner un petit aperçu comment ça va fonctionner. Donc Naïma, comment ça va fonctionner? Effectivement, Kader, demain, donc dimanche, le 8 décembre, il y aura une marche à partir de la place du Canada. On va se retrouver à la place du Canada vers 11 heures. Dès là, on va commencer vers 11h30, on va dire midi moins quart, dès qu'on reçoit l'autorisation de la police ou un signal de la police pour commencer. Comme on a eu l'autorisation de la police, donc on va marcher vers le consulat en passant par la rue Peel, Sherbrooke. En arrivant au consulat, on va s'installer là. On va rester devant le consulat jusqu'à 2 heures. Oui, la marche, j'espère qu'elle sera grandiose, comme ça a été passé, la marche de 1er novembre et celle de 5 octobre. Donc, on va s'arrêter au consulat. Et là, jusqu'à 2 heures, on va crier nos slogans, nos revendications, nos refus du vote du 12-12. Comme vous le savez, que ça a commencé aujourd'hui. Et puis, à partir de 2 heures, les compatriotes ont organisé des vigiles اللي يكونوا هنا يعني في قدام القنصليه من 7 تاع الصباح حتى 7 تاع العشيه. دونك غدوه مور هذيك المسيره نقعدوا امام القنصليه من الزوج يعني من الثانيه مساء حتى 7. هذه يا خويا قدر. Ok, donc merci Naïma de nous avoir parlé sur la marche de demain. Nabil, est-ce que tu peux nous parler un peu du Hirak à Montréal? Salam alaikum, bonsoir tout le monde, Azul Fidawen. À Montréal, la communauté
s'est jointe au peuple algérien qui a décidé cette fois-ci de dire terminé, fini, comme on dit, game over au système qui s'est implanté en Algérie depuis des décennies. Donc, la communauté a toujours répondu présent. Elle a toujours montré son soutien en Algérie, au peuple. Et on continue de le faire chaque semaine, chaque week-end, de façon visible à travers les manifestations, mais aussi le reste du temps à travers plein d'autres actions qui ne sont pas nécessairement très médiatiques, mais qui restent quand même un travail qui sert la révolution. Entre autres, tout ce que les différents groupes font concernant la traque des transferts de fonds surtout vers ici au Canada, le soutien aux détenus politiques et d'opinion. Il y a eu il y a beaucoup de travail qui est fait par la communauté ici à Montréal et qui participe à son niveau à tout l'effort que fait la diaspora algérienne à travers le monde pour soutenir cette révolution inédite quand même, parce que au bout de 10 mois, la mobilisation reste intacte et toujours de façon pacifique, ce qui est très important à souligner et à rappeler sans cesse. Donc, on est encore là 10 mois après. Et par contre, là, on est à un moment charnière. Ces élections doivent être rejetées, même si dans les faits, elles se tiennent. Mais les gens, puis surtout la communauté internationale, doivent savoir que le peuple rejette en bloc ces élections parce qu'elles sont organisées par un système corrompu qui ne fait que... C'est juste en fait une tentative pour se maintenir et se régénérer parce que il est agonisant, il a reçu plein de coups, mais pas encore le coup fatal. Donc on doit continuer pour lui asséner le coup fatal qui va avoir raison de lui. Merci Nabil de ces informations-là. Donc on va passer à notre troisième intervenant, Youssef, qui nous parle de San Francisco à l'ouest nord-américain. Est-ce que au niveau de San Francisco, vous faites des manifestations? Est-ce que aussi grandes que Montréal ou c'est juste des actions très individualisées? Bon, d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdelkader, Naïma, Nabil. Très heureux d'être avec vous ce soir. Donc là, à San Francisco, on est quand même, par rapport à Montréal, on est une petite communauté. On n'est pas aussi nombreux qu'à Montréal, mais on essaie de faire à peu près la même chose. Donc, depuis que le Hirak a commencé en février, on fait des protestes comme vous. Chaque week-end, on sort les dimanches. On a fait une marche à San Francisco, on a fait plusieurs manifestations, plusieurs sittings à San Francisco aussi. Et des fois, on fait entre San Francisco et San Jose. Aujourd'hui, c'était un petit peu particulier parce que pour nous, aujourd'hui, c'était les élections. Donc, ça se passait aujourd'hui. Je suis maintenant dans le Houston, où se sont passées les élections. Et donc, on a été mobilisés. On est venu hier soir. On a passé la nuit ici. On a surveillé les élections toute la journée. Et je suis content de vous dire que le bureau de vote s'est fermé à 15h40, alors qu'ils devaient rester ici jusqu'à 20h. Mais à 15h40, ils ont abandonné, ils sont partis. Et il y a eu, au total, il y a eu 13 votants. Donc, voilà. Donc, on était là toute la journée. Donc, il y avait un groupe qui était dehors, qui protestait, et les autres qui étaient dedans, qui surveillaient les élections. Et donc, il y a eu 13 votants. Ok, merci Youssef. Donc, avec ta dernière réponse, on saute directement sur les élections à l'étranger. On a remarqué, on avait dit hier on avait dit que le consulat avait annoncé comme quoi pas de caméra, pas de
appareil photo ou cellulaire au niveau du consulat, mais notre ami Samir Ben Jafar, il a dit que ça se passe de la même manière au niveau du consulat des États-Unis. Donc, ça se passe sur certains consulats, ils ferment les portes à toutes, c'est-à-dire téléphone, des affaires comme ça, pour ne pas prendre des photos. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait de la vigie au niveau de Montréal. Je pense que Naïma, tu étais là, c'est ça? Oui, Kader, j'étais là à coup de 10h30, 11h. Oui, effectivement, il y en avait beaucoup de monde. يعني كاين بزاف جزائريين هنا في مونريال اللي جاوا خصوصا اليوم باسكو هو اليوم الاول تاع الانتخابات هنا في ليترونجي اون جينيرال. نقدر نقول لك قادر كو كنا اون فاس لو كونسولا. يعني لا بوليس كانوا بروتيجاو لي فوتون. Il y a eu peut-être des petites discussions la matinée vers 8h, 8h30 entre les votants et les manifestants verbalement. On reste dans le cadre pacifiste السلمية اللي هي شعارنا من بداية الثورة السلمية. لكن كانوا بعض لي بروفوكاسيون من الطرفين. يعني بصح لا بوليس يعني دو مونريال ايتي لا. الشيء الوحيد اللي كان شويه يغيظ الحال يعني انه اللي داخل يفوتي يشوف هذيك الحراره تاع يعني خوه واخته والنساء والعجايز والشيوخ اللي جاوا الدراري صغار اللي جاوا يعني في ظروف يعني البرد مالغري سا البرد وكلش بصح كانوا حاضرين بقوه. كيشوف يعني ان فوتون يدخل يفوتي ويشوف انه راه ضد اراده الشعب. يعني اراده هذا فخامه الشعب كما سموها. يعني تماك تحير تقول واش من لا لوجيك، يعني واش من النظره تاعو اونفير كاع هذا الشعب اللي خرج كونتر هذا الانتخابات. احنا ماشي ضد الانتخابات اون طونك تال خويا قادر، احنا ضد الانتخابات مع هذه العصابات، انتخابات ضد السيستم اللي شبعنا الذل وشبعنا الظلم. هنا الجاليه يعني نقولها لك يعني بكل صراحه، يعني اليوم اثبتت انها ضد هذا القمع البوتفليقي. يعني باسكو هذو اللي ترشحوه هما الا بقايا النظام الفاسد. اذا نعم كانوا الجزائريين اليوم الجزائريات بقوه يندوا يعني كي يدخل واحد يفوتي وعاود يخرج تسمع الهتافات ودي سلوغان يا الخونه يا الحركيين. صح تدخل تفوتي على عصابه، الواحد يحير ويقول كيفاه تنتخب على مترشحين كما سميهم دي ماريونات، على مفسدين وعلى الظلمه. لهذا يعني نطلبوا، يعني نوجه النداء لكل الجزائريين هنا في مونريال وعامه. يعني هذا هو الوقت اللي تخرجوا، يعني هذه فرصه باش تخرجوا بكثره وبقوه وتندوا هذا الحكم الظالم وتندوا هذه الانتخابات. الشعب il a voté déjà, il a voté depuis le 22 février في الجزائر و le 24 février هنايا في مونريال، ورفض الانتخابات من الاول. يعني هو مد الصوت تاعو وقالوا لكم يتنحوا كاع وما كانش انتخابات مع العصابات. Merci Naïma. En tout cas, j'étais là ce matin pour prendre quelques vidéos. En tout cas, les vidéos que vous voyez en arrière de Naïma, c'est des vidéos qui ont été prises ce matin. Il y a aussi d'autres vidéos. Celle qu'on voit maintenant, ça se passe aux États-Unis. C'est Youssef qui nous a envoyé ça. Il y a eu des vidéos à Montréal. Il y a aussi d'autres qu'on a reçues à partir de Belgique, de Liège.
On a aussi Ali Mansar qui nous a envoyé aussi une vidéo au niveau d'Ottawa. Je reviens donc au groupe. Je vais repasser avec notre ami Nabil. Nabil, est-ce que toi, tu votes, tu ne votes pas? Voilà. La question est posée comme on dit. Je pense que merci Kader. Je pense que la réponse est évidente. Non seulement moi je ne vote pas, mais je milite pour que ce vote n'ait pas lieu. Donc c'est pas seulement à titre personnel qu'il faut déclarer que je vote pas, mais il faut inciter tout le monde à ne pas voter. Il faut travailler pour que ce vote n'ait pas lieu, parce que tout simplement, il est contre les intérêts du peuple. Ce vote ne va servir que les intérêts du système qui va. C'est une nouvelle tentative du système pour se maintenir en place, comme il l'a déjà fait maintes et maintes fois. À chaque fois qu'il est en danger, il arrive à trouver un moyen de se soustraire, d'esquiver et de continuer sa sale besogne. Donc, malheureusement, comme on a pu le constater, il y a quand même des gens qui sont allés voter, autant ici à Montréal que ailleurs dans tous les centres de vote ouverts à travers les représentations dans le monde. Et ces gens-là qui vont voter, ben, ils appartiennent soit aux familles des gens du système, donc c'est minhum wa ilayhim, ils restent en famille, ou alors c'est des gens qui ont des intérêts à ce que ça ne change pas, et ils trouvent leur compte dans le statu quo, ou alors c'est des gens qui sont contre certaines franges de la société algérienne, donc ils font ça par esprit de vengeance, par esprit pour contrarier les autres. Malheureusement, je pense que avoir zéro vote, c'est sûr que c'est un but, c'est quelque chose à laquelle on aspire. Mais la finalité, c'est pas seulement d'avoir zéro vote. La finalité, c'est vraiment de montrer que la majorité écrasante du peuple, et quand je dis le peuple au sens propre, pas il suffit pas de se réclamer du peuple et être dans le système, mais vraiment le peuple en général rejette complètement ces élections. On rejette pas l'élection, mais on rejette cette élection. Donc, on rejette pas les élections en général, mais cette élection et toutes les élections qui vont être organisées par ce système. Parce que on ne peut pas être juge et bourreau. On ne peut pas édicter les règles et les appliquer et juger. Donc, l'aspiration du peuple, c'est de vivre dans une vraie démocratie où les différents pouvoirs sont séparés et où il y a de l'imputabilité, que chacun doit rendre des comptes, doit être imputable de ses gestes envers le peuple à travers des institutions qui sont certaines qui sont déjà là, d'autres qui seront à définir et à mettre en place. Merci à notre ami Nabil. Je pense que Youssef, tu as déjà commencé à parler des élections dans ton petit coin et je pense que tu faisais partie aussi de la vigie. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc pour repartir sur le point qu'avait dit Nabil, donc nous, en fait, on n'est pas contre les élections en soi. On doit arriver à des élections, mais on doit arriver à des élections qui sont réelles. Donc, Chab qui خرج le 29 février, on veut aller à une démocratie, c'est ça le but. Donc,
دونك هاد لي زيليكسيون هادو ما حنا في راينا ما حيش يرجعوا سلطه الشعب. هاد لي زيليكسيون باينين بلي حبوا يرجعوا لنا وين كنا قبل 22 فبراير، حبوا يرجعوا لنا قبل الحراك، حبوا يرجعوا لنا نعاودوا نولوا السيستم كيما بكري، ايفريثينغ كل شيء يعاود يولي كيما بكري اي سي فيني. جابوا لنا 5 candidats qui sont les candidats du système et tout rentre dans l'ordre. Donc c'est pour ça qu'on refuse ces élections. Et donc, à notre avis, le meilleur moyen pour qu'on arrive à une vraie démocratie, il faut absolument que ces élections ne réussissent pas. Donc, il faut absolument les faire bloquer. Il faudrait qu'arriver à un échec. Et à ce moment-là, si on peut prouver une troisième fois que ces élections ne passeront pas, ben là, qu'Inch'Allah, on va arriver à cette période de transition où on va vraiment aller vers une vraie démocratie. Donc l'action d'aujourd'hui, elle était très importante parce que la diaspora, donc on a commencé avant, les élections ont commencé avant Alger. Donc on a lancé Hadia avec votre groupe Montréal, plein d'autres groupes dans le monde. On a lancé cette opération zéro vote pour la diaspora. Et alhamdoulilah, on a réussi. Donc il n'y a pas eu 0, il y a eu 13. Mais quand même 13 sur à peu près, je crois qu'on est 3000 ou 3500 dans l'électorat en Californie du Nord. Donc vous pouvez faire le calcul. Donc le taux de participation est très très bas. Et je pense qu'on a eu des nouvelles. Houston, ils ont eu 4 potents. Chicago, ils ont tenu un vigile, la même chose aujourd'hui. Ça se passe pas partout. Et c'est important parce que c'est le premier jour, donc ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, c'est resté quand même Silmia dans le pacifiste. On a même discuté avec des gens qui sont venus voter, pourquoi vous voulez voter, etc. Bon, il y a eu de temps en temps des petits accrochages, mais c'est resté dans le verbal, donc c'est pas mauvais. Et voilà, donc on veut absolument que cette élection, ça soit un échec, et on veut aller, soyons sérieux, on veut aller vers une transition, on veut aller vers un processus démocratique, et c'est ça qu'on essaie de prouver. Merci, Khouya Youssef. Donc ce qu'on va faire, on va juste aller écouter un peu une petite vidéo qu'on a faite en petit montage au niveau du consulat et on va vous revenir juste après, ok? شكون اللي عنده الكوراج يجي يقرب؟ شكون؟ لا ضربات لا كرافينير لا ضربات سي لا ضربات بونسوار لينا يا عياد فريمون لا بوليس لا رمي حبيبنا انت مالك انا حاكم والله ما انا حاكم انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات على العصابات ما كانش انتخابات على العصابات Donc voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a voté, vous le voyez.
J'ai vu aussi certaines personnes, moi j'ai vu juste une personne que quelqu'un voulait lui enlever sa capuche. Normalement, on ne veut pas faire des actions comme ça. Ceux qui veulent voter ont voté. Donc, pensez-vous qu'on doit laisser... Attends, je vais vous ça. Pensez-vous qu'on doit laisser les gens voter? Normalement, on est en pays démocratique, on est la liberté. Nous, on demande la liberté d'opinion. On devrait aussi laisser les gens voter comme ils veulent. Hein. Qu'est-ce qu'on commence par Youssef maintenant? Oui, oui, Kader, absolument. On n'est pas là pour empêcher les gens d'aller voter. Si Youssef, je pense c'est à vous la parole. On entend mal Kader, je pense le son de la vidéo il est plus fort. Oui, il était un peu... voilà, je l'avais réduit. Ok, on reprend donc Youssef. Oui, elle était un peu plus forte. Ouais. Ouais. Youssef, qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire, normalement, la liberté d'opinion, voilà, la liberté d'expression prévaut. On laisse les gens voter. S'ils veulent aller voter, ils votent. Hein? Absolument, on est tout à fait d'accord. Nous, on a laissé les gens voter, mais c'est-à-dire tout le monde exerce son droit en fait. Et eux, ils exercent leur droit de voter. Nous, on exerce notre droit d'être là et de manifester et de dire qu'on est contre. Donc, nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'est planté là. On était juste à l'entrée du bureau de vote. On avait des lettres qu'on avait préparées et quand la personne voulait voter, on leur demandait s'ils voulaient lire la lettre d'abord et s'ils voulaient discuter avec nous. Il y en a qui ont accepté, qui ont dialogué, qui ont discuté et c'était très bien. Il y en a qui ont dit non, on s'en fiche, on va voter quand même, donc c'est leur droit. Et donc c'est ça, on est en démocratie, on accepte l'opinion de tout le monde. On a eu des discussions intéressantes avec des gens qui ont bien voulu discuter avec nous, ils ont leur point, et nous avons notre point aussi. Je pense que nous, on est convaincus que ces conditions-là ne sont pas les conditions pour un vrai vote démocratique. Ils sont convaincus d'autre chose, c'est leur droit. Mais il faut continuer la discussion, il faut pas désespérer. Et le seul but de notre action aujourd'hui, c'est de montrer justement que ces élections, même si elles se passent, elles auront un taux de participation qui est tellement bas que quand même, il faudrait les balancer et refaire tout ça. C'était ça notre but. Et on l'a fait démocratiquement. J'espère que ça se passe, que les choses se passent pacifiquement partout. Et en Algérie et ailleurs, il faut que les gens s'expriment démocratiquement. Mais on veut démontrer que les gens qui participent à ce vote, ils sont très peu nombreux par rapport à, c'est pas ce que dit Gaël Salah qui pense qu'ils sont nombreux. Ça, c'est pas vrai. Et on va le démontrer, Inch'Allah. C'est ça notre but. Merci Youssef. Donc ça va être la même question à Naïma. La liberté d'expression, la liberté d'opinion est importante parce que nous on la demande, il faut respecter les autres aussi. Parce que j'ai vu que, moi j'ai vu une personne, comme je dis, qui a été tirée. Il fallait la laisser voter, non? Je rejoins un peu ce qu'il a dit Youssef. Effectivement, on n'a pas le droit d'empêcher les gens d'y aller voter. Si on demande vraiment une vraie liberté, ce sera ça. Mais notre responsabilité en tant qu'Algériens conscients du danger de ces élections, سي توعيه الناس يعني توعيه الغاشي باش ما يروحوش يفوتيو بطريقه سلميه بيان سور بوتيتر rejoindre toutes les initiatives اللي راهم ينداروا هنا في مونريال ولا خارج مونريال ولا في الجزائر لتوعيه الشعب باللي هذا الفوت il mène rien يعني تنتخب على واش تنتخب على عصابه اللي حكمتنا يعني من ناحيه بوتفليقه والى اخره توعيه الناس باللي كاين خطر كبير على البلاد باللي تفوتي على هذه العصابه لكن واحد ما يقدر يروح يحبس يعني فيزيكمون ان فوتون دي aller voter d'ailleurs le matin cette vidéo ce montage que vous êtes en train de montrer ça a été peut-être plus tôt le matin mais à l'après-midi il y avait beaucoup de monde
devant le consulat, sur le trottoir, juste devant les portes du consulat. Oui, il y avait des cris pour les gens qui rentrent voter, mais il n'y avait pas une force violente ou la physique envers ces votants. La police était là, ils ont essayé de mobiliser les gens et puis libérer les trottoirs qui étaient juste à côté du consulat. Mais sinon, on n'empêche pas les gens comme ça physiquement. Mais يعني الخطر موجود راهو يعني خطوره هذه الانتخابات يلزم نوعيو الناس والله العظيم غير تحير كيفاش يعني واش جابوا لنا هذو الخمس لي ماريونات واش جابوا يعني بالبروغرام ما هي سياستهم ما هو يعني ما واش وجدوا لنا يعني واش وجدوا لنا بديل اللي كان افون يعني واش من البرنامج اللي يخلي الناس تروح تفوتي وين راهم كما يقولوا الخرجات تاعهم هنايا في مونريال انا ما شفتش خرجات تاع مرشح وجا وقال لك il va te convaincre il va te dire oui va aller voter il y a un programme il y a aucune confiance envers ces هذو اللي رشحوا روحتهم انا نقول لك والله ما اسماواتهم ما نجمش نحفظهم يعني خلاص ما نعرفش من با اسماواتهم نعرف بن فليس والاخر بن قرينه ولا ما خرجوش من با بروغرام هكا يفرح ما هم الا بقايا النظام الفاسد اذا نحن كما قلت لك قادر خويا on n'empêche pas les gens mais c'est notre responsabilité de mobiliser les gens et puis de les faire savoir je sais que la majorité ils sachent que il y a un danger dans ces élections là mais nous en tant que Algériens conscients du danger de ces élections on est là on sera là jusqu'à le 12-12 انا ما نحبش نقول 12-12 لانه pour moi, pour la majorité des manifestants, le 12-12, la hadaf. يعني non événement pour nous. Il n'y aura pas de vote, Inch'Allah. هنايا في مونريال في سان فرانسيسكو في كاع بلاد الغربة اللي كاين فيه جزائريين يعني واعيين من خطورة هذه الانتخابات وإن شاء الله في الجزائر نهار 12-12 الشعب الجزائري لازم يخرج بقوة للأماكن الانتخابات وما ينتخبوش كما احنا هنا من السات حتى لو 12 نوقفوا امام القنصليه الجزائريه ندوا بهذه الانتخابات هذه هي شكرا نعيمه سي فري اليوم الصباح انا كنت جزت بكري مي جو سي كو لا كارافان تلحق على 11 دونك على 11 صافي بلوس دو موند فريمون زادوا لحقوا و بلوس دو سا فو با اوبليي كو لا فيجي داروا ان بلانينغ دو تالور à تالور مي كاين شي ناس ريحوا ما راحوش ميم خلاص لا ترونش دور تاعهم زادوا ريحوا دونك سافا تاتر كيما يقول لك لا ميم كيستيون اخينا نبيل تحرير سادير حريه التعبير حريه المكالمه حريه التنخيب واحد يحب يفوتي يحب يناقب كش واحد اسكو نجمو نمنعوه رانا في بلاد حق بلاد ديمقراطيه بلاد عباره التحرير La question ne se pose même pas. Je pense que sur ce point, tout le monde est d'accord que on réclame la liberté, on réclame nos droits. On va pas se mettre à empêcher les autres d'exercer leurs droits. Sauf que il faut relever l'ironie de la situation. C'est que ces gens qui demandent le droit de voter, le droit de choisir, ils réclament leurs droits, eux-mêmes les renient aux autres. Donc, on n'a qu'à voir ce qui se passe en Algérie. Toute voix discordante, elle est où l'équité dans ce qui se passe? Donc, tous les gens qui émettent un avis ou qui s'expriment contre le pouvoir, ils sont emprisonnés ou on fait en sorte en tout cas de les faire taire d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vrai, sur le principe, il faut rester intransigeant. Oui, pas de violence, pas d'intimidation, mais il faut quand même combattre cette idée de liberté. Parce que la liberté, elle doit être
universelle ou elle ne doit pas être. Donc, il faut faire comment dire, tout en restant pacifique, mais il faut quand même faire de la résistance active. Parce qu'on ne peut pas juste dire, OK, tu as le droit de voter, tu peux aller voter. Il faut quand même dénoncer ce fait. Il ne faut pas hésiter à le leur dire en face. Et surtout, c'est encore pire pour les gens qui vont vivre dans des pays occidentaux comme nous ici au Canada, où ils jouissent de tous leurs droits, y compris être protégés par la police de Montréal pour aller voter, quoique ils ne sont protégés contre rien, ils ne sont pas en danger. Hein, et même s'il n'y avait pas la police, je pense que personne, les manifestants sont quand même assez conscients, assez disciplinés. Il y a une certaine autodiscipline. Et je suis sûr que même s'il n'y avait pas le moindre policier, personne ne les aurait touchés. C'est sûr qu'ils ont été chahutés, mais ça, c'est normal. Il ne faut pas non plus qu'ils s'attendent à ce qu'on leur déroule le tapis rouge pour aller voter. Mais c'est ça, il faut parler de ces choses-là et dire qu'ils ne peuvent pas exiger le droit de choisir, le droit d'être libre, d'aller voter, mais enlever ce droit aux autres, le droit juste de s'exprimer. Les gens ne peuvent même pas s'exprimer en Algérie. Donc, c'est un peu la dichotomie de ce système qui fait tout et interdit aux autres de faire le minimum. Ok, merci Khouya Youssef. Je pense que la caricature laqat bikum. Donc c'était la caricature de Hik. قال لك بن جرينا trop petit. قال لك بالعيد trop. Je viens de lire les noms bien قال لك ميهوبي trop mou. Ben Flis trop ambitieux ou Tebboune trop encombrant. Le Hik, il est un peu spécial. Donc, c'est vrai ce que vous avez dit. Donc, on est en Amérique du Nord, dans un pays de droit, dans des pays de droit, bien sûr. On ne peut pas demander aux gens de ne pas voter. Juste parler pacifiquement, c'est la même chose. Mais comme je pense que l'a dit Naïma, pas de campagne électorale. Je pense que vous avez vu les affiches. Il n'y avait aucun candidat. Juste à part Benflis qui a mis son affiche, mais les autres, on ne sait même pas c'est qui, hein, c'est les boîtes vides. Ça démontre que l'Abab Hamida ou Rachab Hamida. C'est-à-dire que comment on dirait que c'est comme s'ils savent, ou bien ils ont déjà prévu un président. Donc, c'est la prochaine question. Pensez-vous que les dés sont pipés? Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'indépendance, c'est tout un militaire qui prenait, c'est-à-dire prenait la présidence, et maintenant, c'est les militaires qui proposaient aussi un président. On se retrouve indirectement avec 5 personnes de l'ancien système. Est-ce que vous pensez que les dés ont été pipés? Donc, on va commencer par notre ami Nabil, parce que on lui donne la parole pour être le premier. Vas-y. Permettez-moi de faire cette intervention en kabyle pour faire un peu dans l'équilibre. تشكديني غاك مع قدر أتني تنسوالين كوني ثورة كيف راني نايا تشكو في مزقون نسقام c'est une pièce de théâtre. كل يوم 5 يتختارن كل يوم يتورر رول يسعى رول أثيورار ناس خدمك غادي خدمك ناس تهضر ديني دايا ديني غايا إيفان كوران نزرا كزيك باللي لارمي يحكمن لارمي يدي سروسان يقرا مي ثورا mais les choses disent que moi
سفرة شغل الفير خدم شغل نسن مي توجور سكانين درزات يون ان سيفيل مي قسمك توقف بوتفليقة إيفان دعينا بلي العسكر يحكمن قايد صالح يحكمن ثاني دي هضرني الغاشي ثاني دي خطبن ثاني دي يقارن الى بوليس الى جندرمري الى جوستيس داك كي خدمن نوارد الحبسن بن صالح قسمي دير شغل دوينامت الخيال دونك مي فغانا دو غادن السيستم نيسن زيك عاودنا تفرن هاد نادي تديسيدي مي هاد سرسنيون لا ماريونيت باش هاد يهضر Je vais essayer de résumer un petit peu ce que je viens de dire pour ceux qui n'ont pas compris, qui comprennent pas le kabyle. Donc, ces élections, c'est très simple. On sait que de toute façon, c'est une pièce de théâtre et les 5 candidats, c'est que ils jouent leur rôle qu'on leur a assigné. Rien de plus. On a toujours su, tout le monde sait que ça a toujours été l'armée qui gouverne, qui commande en arrière-plan. Puis on met un président en façade, civil. Bon, quoique Boumediene et Chedli n'étaient pas des civils, c'était des militaires, mais dans des habits civils. Sauf que depuis la chute de Bouteflika, on le voit, c'est Gaïd Salah qui décide, c'est lui qui parle au peuple, c'est lui qui donne des directives. Donc là, ils sont sortis en pleine lumière. C'est l'armée qui donne les instructions, c'est l'armée qui commande. Mais ça ne les arrange pas. Il faut qu'ils retournent à leur pseudo-démocratie de façade. Ils continuent de tirer les ficelles derrière le rideau et mettre un président civil de l'avant. Donc, il ne faut pas qu'on soit dupe. C'est juste une nouvelle tentative, un nouveau scénario qu'ils ont concocté pour se maintenir au pouvoir. Donc, il faut les rejeter. Le mot d'ordre de cette révolution, c'est Itnahaouga, Etwaksenab, Youned Itremer. إلا أتوكسن أكن ملان إلا قتفدل ثمور إلا كنز نقار أدير لو دابو. Il faut que le système en entier tombe et qu'un nouveau système soit mis en place, mais que celui-ci soit au service du peuple et non pas au service d'une bande ou de plusieurs bandes. Ok, merci Kamel. C'est vrai, lorsqu'on regarde de ce point de vue, tout est là. Donc, je vais passer la parole à Madame Naïma Ben Safia. Est-ce que les dés sont pipés? خويا كادر le système هدايا من بكري ça a été militaire. les généraux في الحكم من هذه بزاف يعني الشعب واعي بهذا الشيء. ما نقدروش اون كاش با لي فيريتي. الشعب واعي انه لي جينيرو هما الاسياد من عهد شاذلي من عهد بومدين. كما قال جورجوان خويا نبيل سون ديغيزي بالسيفيل، لكن الحكم العسكري كان من بكري. اذا جاء الوقت اللي نقولوا ما نقولوش العب حميده ورشام حميده، اليوم نقولوا القايد ما تلعب ما ترشم. ما عندكش بلاصه والشعب راه فاقوا بكم، يعني لعبتوا كاع لي كارت تاعكم والان جبتونا لي كارت واحد اخرين او جبتونا بالعفسه تاع الاعلام يعني جبتوا كاع لي كارت تاعكم، لكن ما وصلتوش انه تحبسوا هذا الشعب الواعي. اذا الشعب راه رافض، يعني نهضرها بلغه الشعب يقول لكم مدنيه ماشي عسكريه. الميساج او نورمالمون واصل.
الحكم العسكري العسكر يعني نهضروا على العسكر، كاينين منهم وفيهم كما يقولوا، كاينين اولاد العسكر اولاد الشعب الغلبه، يعني مساكن ما عندهمش بيدهم، يقول لك هذه لقمه عيشي كما يقولوا، هذه خبزتي، دونك il faut rien faire il cède. مي كاين منهم ثاني الشجعان اللي رفضوا انه يمشيوا في هذا الخط. الان هذه العصابه، هذو الخمسه هما واحد، ماشي خمسه، يعني هو خمسه في واحد كما يقولوا، تبعيه بوتفليقه منهم اليهم كما يقولوا. دونك ما هم الا يعني راس حربه واحده، راس حربه واحده. il faut couper cette tête, c'est le temps de couper vraiment cette tête parce que le danger c'est que واحد منهم يترشح، اما بن فليس ولا بن قرينه ولا تبون ولا هذا المو اللي قلتوا عليه، moi je trouve pas le mot منهم كاع هذو العصابه. اذا الشعب يقول لكم لا للحكم العسكري، بغيناها دوله مدنيه لا عسكريه. اذا الرئيس اللي بغيناه اليوم هو رئيس ينتخب من الشعب اللي رافضكم انتوما، وبغى واحد من الشعب، والسلطه تعود للشعب. اذا يلزم نوجه يعني توجور الطلب تاعي انه سي لو مومون de sortir en force, de dénoncer ces élections, et être là devant les bureaux de vote. الجاليه الجزائريه في الخارج كاع تخرج في يعني ساعه ولا زوج ولا ثلاثه، يعني وقت من وقتكم في هذه الايامات، كما يقولوا de la consacrer pour notre pays, pour la liberté, la démocratie de notre pays. Donc c'est le moment de sortir le pays de ce danger là. Alors sortons tous pour cette cause. والتاريخ راهو يسجل، اما ان يكتب تاريخ عليكم انكم احرار، ولا يكتبكم في اوراق سوداء والى مزبله التاريخ. اذا الحكم العسكري ما لازمش يكون في الجزائر، ودوله مدنيه وماشي عسكريه. Merci Naïma de toute cette grande explication. ندور لاخينا يوسف